Au 1, qu'est-ce que c'est qu'être catholique? Voilà, commençons par la base. Qu'est-ce que c'est qu'être catholique? Eh bien, le catholique, c'est celui qui, étant baptisé, professe la foi catholique et est soumis à l'autorité de l'Église. Donc, il faut 3 conditions pour être catholique. La première condition, c'est d'être baptisé, c'est le baptême. Le baptême qui se fait avec de l'eau, donc c'est un sacrement. C'est le premier sacrement qui nous fait entrer dans la vie chrétienne. Sans ce sacrement, on ne peut en faire aucun autre. Et donc, le baptême, c'est ce qui différencie c'est ce qui différencie l'enfant de Dieu du païen. Voilà. Hein, donc, tous les non baptisés sont par définition des païens. Quelqu'un peut être croyant, croire en un Dieu, etc. Mais c'est une idée de Dieu, comme les musulmans par exemple. Ils croient en Dieu, mais c'est une idée de Dieu. Et donc, les baptisés, par contre, croient, entrent en fait en communion, entrent en alliance. Hein, avant, dans le peuple des Juifs, l'alliance à Dieu se faisait par la circoncision. Après l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, l'alliance à Dieu se fait dorénavant par le baptême. Voilà. Donc, le baptême qui a été donné et ouvert, cette alliance qui a été donnée et ouverte à toutes et tous, à toutes les nations. Comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ aux apôtres, il leur a dit: allez à travers les nations et enseignez, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, première condition, le baptême. La deuxième condition, c'est la foi. La foi, c'est la première d'ailleurs vertu théologale. La foi, c'est pas uniquement croire en Jésus et en Dieu, mais c'est aussi adhérer à tous les enseignements de la Sainte Église catholique. C'est pour ça qu'il y a un catéchuménat avant d'aller au baptême. Donc on nous apprend la foi. L'Église est là pour nous enseigner la foi. D'ailleurs, lorsqu'un catéchumène entre en catéchuménat, il demande à ce que il ait la foi. Donc qu'on lui enseigne la foi afin de pouvoir être baptisé. Voilà. Donc on ne baptise pas un adulte sans qu'il ait appris librement et qu'on lui enseigne librement les dogmes qui feront de lui un catholique, les conditions, la vie chrétienne que cela génère, la promesse et la responsabilité de revêtir le baptême. Et bien évidemment, les enfants, par contre, on les baptise dans l'Église catholique, car notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit: n'empêchez pas les enfants de venir à moi. C'est quelque chose de très 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 bon, hein, le baptême. Donc on baptise les enfants le plus tôt possible, et à eux ou non d'honorer cela, la responsabilité des parents de leur enseigner, et puis ce sera la responsabilité de ces enfants devenus adultes, eh bien, de vivre chrétiennement ou pas. Voilà, parce que les chrétiens sont libres, les catholiques sont libres. Dieu veut des hommes et des femmes libres qu'il aime librement. Alors, troisième condition, donc j'ai dit première condition, le baptême. Deuxième condition, c'est la foi, bien évidemment. La foi, c'est ce qui nous différencie des hérétiques. Hein. Donc le baptême nous différencie des païens, la foi nous différencie des hérétiques. Donc les hérétiques, comme les protestants par exemple, hérétique vient du mot hérésie, hérésie vient du mot choisir. Les protestants ont choisi uniquement ce qu'ils voulaient dans ce qu'enseignait l'Église depuis des siècles. Et donc on les appelle hérétiques car ils n'ont pas toute la foi, ils n'ont pas la foi complète de l'Église catholique, de l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Troisième condition pour être catholique, eh bien, c'est la reconnaissance de l'autorité. Évidemment, Dieu est l'autorité suprême. Dieu a fondé l'Église catholique. C'est la seule religion au monde qui est fondée par Dieu. Hein. Le catholicisme, c'est la seule religion au monde fondée par Dieu. Fondée par Jésus, donc fondée par Dieu. Et donc, en ce sens, il a donné autorité et le pouvoir à Pierre, le premier pape, et donc l'un des 12 apôtres. Il lui a dit: tu seras la première pierre de mon église, et sur cette pierre, voilà, sera mon église. Et donc, de Pierre jusqu'au pape François, eh bien, nous sommes capables de nommer tous les papes qui se sont succédés.
et c'est donc la réalité visible de cette autorité. C'est l'Église catholique, cette institution-là est la plus vieille au monde. Il n'y a aucune autre institution qui a pu persister aussi longtemps, dans des langues différentes, dans des cultures différentes, dans des pays différents, avec tous les problèmes que ça génère, hein, lorsque des hommes et des femmes viennent de différents pays, des conflits internes, etc. Et malgré tout, la foi a persisté et l'Église catholique est restée telle qu'elle. En tout cas, l'Église catholique, son enseignement, ses sacrements, etc., etc. Je ne parle pas, c'est l'Église catholique qui est parfaite, ce n'est pas son personnel. Le personnel de l'Église, le clergé, c'est une chose. L'Église en elle-même, en tant qu'instrument divin, c'en est une autre. Ce que l'Église enseigne est infaillible. La doctrine de l'Église enseignée par l'Église est divine et sainte. L'Église est sainte en sa capacité, dans son enseignement, dans ses sacrements, etc., etc. Donc faites très attention, ne mélangez pas catholique et Église catholique. Voilà. Des catholiques peuvent être mauvais malgré qu'ils soient catholiques. Donc c'est totalement différent. Nous suivons le parfait exemple, Jésus, mais nous sommes toutes et tous, bien évidemment, moins parfaits que notre modèle, qui est Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Donc, voilà la définition du catholique. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. J'essaierai d'y répondre à la fin. Je vais essayer de garder le fil de mon live. En tout cas, bonsoir à toutes et tous et bienvenue à vous sur le live. Donc nous avons défini en introduction qu'est-ce que c'est qu'être catholique. Le baptême, la foi, la reconnaissance de l'autorité. La reconnaissance de l'autorité, si on ne la reconnaît pas, on devient schismatique. Hein. On a dit que le baptême, si on n'était pas baptisé, on était païen. Si on n'a pas la foi complète de l'Église catholique, on est un hérétique. Et si on ne reconnaît pas l'autorité de l'Église catholique, c'est-à-dire le pape, les évêques et le magistère de l'Église catholique qui fait autorité, lorsqu'ils se réunissent en concile, comme ils l'ont fait depuis les premiers siècles, eh bien, il y a Dieu avec eux, il y a le Saint-Esprit avec eux. C'est ce qui a permis d'ailleurs de pouvoir mettre en place eh bien, tous les dogmes, de les expliquer, de les enseigner, tous les sacrements qui ont été aussi enseignés par notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Et ceux qui ne reconnaissent pas l'autorité, on les appelle schismatiques. Les schismatiques, c'est par exemple les orthodoxes. Il y a 1000 ans, les orthodoxes ont décidé de ne plus reconnaître l'autorité du pape, et donc on les appelle schismatiques. D'un point de vue catholique, on les appelle schismatiques. Alors, nous devons croire à quoi ? Qu'est-ce que l'Église nous demande de croire ? L'Église, depuis sa création, nous demande de croire à ce que Dieu a révélé. Hein ? C'est Dieu qui s'est révélé ainsi. Hein ? Donc la Trinité, c'est Dieu qui s'est révélé ainsi. Ce ne sont pas les chrétiens, bien évidemment, qui ont inventé cela. C'était impossible à inventer. Dieu s'est révélé Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, on adhère à ce que Dieu a révélé. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs révéler ? La révélation, c'est quoi ? Ça vient du mot latin qui se dit révélare, ce qui veut dire ôter le voile. Ôter le voile. Donc ça veut dire que c'est, quelque part, nous enlever de notre aveuglement. Donc cette révélation, c'est l'action de Dieu faisant connaître de sa propre initiative. Hein, c'est Dieu qui, de sa propre initiative, qui a décidé de révéler. Et donc, qu'est-ce qu'il a révélé ? Il a révélé les vérités du royaume des cieux. Et donc, l'Église catholique est la seule à enseigner ceci, cette révélation, l'avoir préservée et de l'avoir enseignée et de l'avoir diffusée. Bien évidemment, sans l'Église catholique, il n'y a pas de Bible. La Bible a été canonisée, elle a été triée, elle a été discernée, tous les textes qui ont été choisis avec le discernement et l'assistance de notre Seigneur, eh bien, lorsque le pape et les évêques se réunissent en concile, ils sont sûrs et certains d'être infaillibles lorsqu'il s'agit
d'enseigner la doctrine. C'est-à-dire lorsqu'il s'agit de dire ce en quoi le peuple de Dieu doit croire. Donc l'Église est infaillible uniquement en cela, en ce qu'elle nous demande de croire et de se comporter. En ce qui concerne, en termes un peu plus techniques, en ce qui concerne la foi et les mœurs. Voilà, rien d'autre. L'Église n'enseigne pas la science, les mathématiques, la médecine, si tel ou tel vaccin est bon, ou si tel ou tel homme politique est bon, etc. Hein. En ce qui concerne la foi et les mœurs, l'Église est infaillible. Dieu a fondé cette Église pour ça, pour sauver les âmes. Quelles sont les sources de la révélation? Alors ça, c'est très très important. C'est ce qui nous met pas d'accord d'ailleurs avec les protestants. Et c'est là où ils sont totalement hérétiques. Parce que les sources, nous croyons en deux sources. L'Église catholique puise ses enseignements en deux sources. Ou on peut appeler ça aussi des canaux. Hein, on appelle ça les sources de la révélation ou les canaux de la révélation. Et donc, il s'agit de quoi? Il s'agit premièrement, de l'Écriture sainte. C'est donc l'ensemble des livres écrits sous la dictée de l'Esprit Saint. Je répète, l'Écriture sainte, la Bible, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est l'Église qui l'a canonisé. C'est l'Église catholique qui l'a découpé en chapitres. C'est l'Église catholique qui l'a découpé en versets. C'est l'Église catholique qui a choisi tout ce qu'il y aurait dedans. Donc sans l'Église catholique, on ne connaîtrait même pas les paroles du Christ, on ne connaîtrait même pas le Christ. Sans l'Écriture sainte canonisée par l'Église catholique, les protestants n'auraient jamais entendu parler de Jésus. Hein, ou alors dans les livres d'histoire, mais ils n'auraient jamais connu la parole du Seigneur. Hein, donc c'est très très logique. Moi je ne comprends pas d'ailleurs comment on fait pour être protestant. Il est évidemment évident que si c'est l'Église qui a enseigné, c'est l'Église qui a canonisé la Bible, eh bien, on comprend bien que c'est l'Église qui enseigne depuis tout temps. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que quand les gens n'avaient pas la Bible, ou avant que les protestants existent, est-ce que les catholiques étaient sauvés? Si le protestant vous répond oui, ça veut dire qu'il a tort. Si vous répond non, eh bien, je pense qu'il est complètement à côté de la plaque. Parce que si vous répond que non, ça voudrait dire que Dieu a failli et que nous avons été trompés durant 15 siècles. Voilà. Donc vous voyez, c'est des arguments béton qu'il faut connaître. Parce que là, personne ne pourra vous répondre. Moi, il n'y a pas un protestant qui peut me répondre à ces questions-là, mis à part essayer de maquiller la mariée ou de détourner les choses. Ils sont incapables de répondre à cela. Lorsque vous dites qui a décidé, qui a composé la Bible, eh bien, sous quelle autorité, quelle est l'autorité qui a composé la Bible, ils bug. Ils peuvent pas vous dire. Donc, première source de la révélation, l'Écriture sainte. Deuxième source, la tradition orale. Il ne faut pas oublier que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné à 12 apôtres durant 3 ans. Il n'est pas venu avec un stylo et une feuille en disant aux apôtres, asseyez-vous, je vais vous expliquer les dogmes. Voilà, écrivez ça, répétez après moi, etc. Non, 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 non. Notre Seigneur Jésus-Christ leur a enseigné, il a créé une relation intime avec les apôtres, il a vécu avec eux, il leur a expliqué les choses, il leur a enseigné la foi, les mœurs, la tradition. C'est ce qu'on appelle la tradition orale. Donc être chrétien, c'est adhérer, oui, à l'Écriture sainte et la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui est dans cette Écriture sainte, mais également aux enseignements de sa tradition, de la tradition orale. Parce que bien évidemment, les chrétiens, les tout premiers chrétiens, avant que la Bible soit canonisée, etc., ils suivaient les prêtres et les évêques. Ils étaient enseignés oralement. Donc l'enseignement de la foi transmis, la tradition orale, c'est l'enseignement de la foi transmis depuis les apôtres jusqu'à nos jours par les évêques.
Donc là, le gars là qui dit Harki ou machin truc, merci de l'avoir dégagé. Ceux qui insultent ici, ceux qui viennent insulter, je sais pas quoi, Harki ou quoi, c'est des insultes très graves. S'il y a des Kabyles dans le live, ils savent ce que c'est. Donc celui qui me retraite de Harki, qui vienne me le dire en face, qui s'abonne à moi, qui me fasse un message et qui vienne me le dire en face. Qu'il ait le courage de me faire qu'il ait le courage de venir me le dire en face. Parce que c'est facile de faire le malin derrière son clavier. Voilà. Alors, quelles ont été les étapes de la révélation? Donc, on a bien dit, hein, qu'est-ce que Dieu a révélé? On a expliqué ce que c'était la révélation. On a expliqué quelles étaient les sources. Hein. Donc, l'Église prend pour source l'Écriture sainte et la tradition orale. Troisième étape, les étapes de la révélation. Dieu a parlé aux hommes en 3 périodes. Comment Dieu s'est révélé à nous depuis que les hommes savent que Dieu s'est révélé? Il y a tout d'abord eu ce qu'on appelle la révélation primitive. La révélation primitive, c'est celle qui a été faite au premier homme, c'est-à-dire Adam et Ève. C'est la première révélation. Dieu s'est révélé à Adam et Ève tout d'abord. C'est ce qu'on appelle la révélation primitive. Ensuite, oui, bien sûr, ami Dog. Il n'y a pas de souci. Non, mais vous savez, ça m'énerve pas, mais il faut de temps en temps remettre à leur place certaines personnes. Le respect, il s'impose en fait. Hein. Donc, moi, je me laisse pas manquer de respect. Ici, je me casse la tête à prendre de mon temps personnel pour faire des cours qui me semblent, moi, être très très riches et très importants, autant pour moi que pour ceux que ça intéresse. Mais ceux qui viennent sur le live juste pour dénigrer, insulter, à qu'ils dégagent. Hein. Ils ont de la chance qu'on est sur Internet. Hein. Ils ont de la chance qu'on est sur Internet. Puis ça leur fera du bien de se faire, ça leur fera du bien de se faire remettre à leur place. Je manque pas de respect aux musulmans, Soussou, il n'y a pas de souci. Hein. Je manque pas de respect aux musulmans. Je manque peut-être de respect à l'islam parce que je critique l'islam, mais l'islam, c'est pas les musulmans. Hein. L'islam, c'est une doctrine. Voilà. Donc, deuxième temps de révélation, les étapes. Donc, j'ai dit la révélation primitive, Adam et Ève. Ensuite, il y a eu la révélation qu'on appelle mosaïque. La révélation mosaïque, eh bien, c'est celle qui a été faite à Moïse et aux prophètes. Hein. Donc, les 10 commandements ont été révélés à Moïse. Les lois mosaïques ont été révélées également. Et donc, après Moïse, il y a également tous les prophètes. Hein, qu'il y a eu, Ésaïe, etc., etc. Et enfin, il y a eu la révélation chrétienne. La révélation chrétienne, c'est celle de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres. Hein. Et depuis la mort de Saint Jean, hein, c'était le dernier apôtre, depuis la mort de Saint Jean, c'est l'apôtre qui est mort en dernier, eh bien la révélation est terminée. Il n'y a plus rien à dire. La révélation s'est terminée à ce moment-là. Ce que l'Église enseigne, les dogmes que l'Église enseigne, on appelle ça d'ailleurs le dépôt révélé de la foi. L'Église catholique enseigne le dépôt révélé. Voilà. Et ce dépôt révélé s'est arrêté à la mort de Saint Jean. Tous les syllabus, tous les conciles qu'il y a eu après, ce sont uniquement des précisions des dogmes. Hein. Les dogmes n'ont pas changé. Par contre, il y a eu des précisions. C'est comme une fleur, un bourgeon. Hein. Le bourgeon a été révélé. Et ensuite, avec le temps, ce bourgeon-là fleurit, grandit, se révèle, s'éclaircit. Parce que, avec l'assistance du Saint-Esprit, l'éclairage des saints, des docteurs et des pères de l'Église, nous avons pu préciser certains dogmes de la foi chrétienne. Alors attendez, je vais en virer un là, ça insulte même en arabe, c'est incroyable ça, mais c'est incroyable. Incroyable mais vrai. Incroyable mais vrai. Voilà, donc nous devons croire à ce que Dieu a révélé. Donc on croit aux sources, Écriture sainte, tradition. Nous devons croire aux étapes de la révélation, hein, la révélation primitive, la révélation mosaïque, et enfin
la révélation chrétienne. Il n'y a aucune autre révélation après cela. Après la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ et de ses apôtres, il n'y a plus rien après. Hein. Donc de la Genèse à l'Apocalypse, fin du livre. Il n'y a plus rien après. Hein. Dans tout ce qui vient après, Coran, etc., Talmud, etc., tout ça, c'est du bidon. Tout se termine avec de la Genèse à l'Apocalypse. C'est la fin de la série Netflix. Hein. Il y a rien après. Hein. Alors, et que l'Église, et donc on doit croire à ce que Dieu a révélé et bien sûr à ce que l'Église nous enseigne. C'est l'Église seule qui peut dire sans se tromper, ce que Dieu a révélé. Elle le fait par son magistère, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme le maître d'école qui montre le tableau. Nous croyons ce qui est inscrit, mais parce qu'il le montre. Hein. C'est l'Église, c'est l'instrument de Dieu, donc nous sommes sûrs et certains de ce que Dieu nous a enseigné, et nous sommes sûrs et certains de ce que l'Église enseigne depuis 2000 ans. D'ailleurs, si vous mettez le nez dans le catéchisme, dans les documents qui font autorité dans le Saint Magistère de l'Église, vous comprendrez que c'est absolument divin. Hein. Moi, c'est ce qui m'a rendu catholique personnellement aussi. Hein. Je suis devenu chrétien en lisant la parole de l'Évangile, mais c'est l'enseignement de l'Église qui m'a définitivement convaincu que ces enseignements venaient de Dieu. Ça ne peut pas venir des hommes. C'est tellement beau, tellement exigeant que ça vient de Dieu. Hein. C'est une révélation faite pour faire la volonté de Dieu et non pas la volonté des hommes, contrairement à d'autres religions. D'accord ? Donc, la doctrine catholique se trouve où ? Où est-ce que vous allez trouver la doctrine catholique ? Vous allez la trouver dans le catéchisme. Hein ? Donc, c'est quoi le catéchisme ? Le catéchisme, c'est l'exposé simple de la doctrine catholique. Il ne démontre pas ce qu'il affirme, il l'expose. Sinon, lorsqu'on en tente de démontrer la doctrine, on appelle ça de la théologie. Hein. C'est la science qui démontre. Le catéchisme ne fait que exposer. Hein. Il ne cite pas non plus souvent les sources, le catéchisme. Donc, si vous voulez, le catéchisme, si vous voulez comprendre la Bible et ce que Dieu attend de nous, il faut lire le catéchisme. J'ai presque envie de vous dire, lire la Bible sans connaître le catéchisme, ça ne sert à rien du tout. Vaut mieux avoir un bon catéchisme que de lire la Bible, que de lire la Bible à la maison. Parce que de toute façon, les paroles du Seigneur Jésus-Christ, vous allez les entendre à chaque fois à la messe. Ces paroles sont dites dans l'année liturgique. Vous aurez fait le tour de toutes les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est en cela que l'Église a enseigné le catéchisme et la parole était dite par les prêtres lors de la messe. Vous voyez ? Donc le catéchisme, il comprend 3 parties. La première partie, eh bien, c'est le dogme, hein, qui sont liés directement à la foi. C'est les vérités qui sont à croire. Hein, c'est lié à la foi, donc la première vertu théologale. La deuxième partie du catéchisme, il enseigne les moyens de salut, hein, notamment qu'est-ce que c'est que la grâce, quelles sont les prières catholiques, chrétiennes, quels sont les sacrements. Tout cela est lié à la deuxième vertu théologale qui est l'espérance. Hein. Nous prions pour garder l'espérance. Nous allons au sacrement, la communion, pour renouveler notre espérance. Hein. Et le catéchisme enseigne la morale, le comportement, les commandements et les vertus à pratiquer. Voilà, on ne peut pas se prétendre être chrétien sans avoir été enseigné par la morale de l'Église catholique. C'est logique. Les protestants ne connaissent pas la morale de l'Église catholique, ni les vertus qui sont enseignées. Et donc ça, c'est en lien directement avec la charité. Hein. Pourquoi je vous dis un simple exemple, hein, les protestants, par exemple, ils acceptent la contraception. Les protestants n'ont rien contre le divorce, l'homosexualité, souvent également. Bon bah voilà, bien évidemment, il n'y a pas écrit dans la Bible que la contraception est interdite.
Il n'y a pas écrit dans la Bible euh, tout un tas de choses que l'avortement est interdit, etc. Vous voyez? Eh bien, euh, c'est là qu'on comprend également que la Bible, sans les enseignements de l'Église sur la morale, c'est-à-dire les mœurs, hein, je disais, elle enseigne la foi et les mœurs, eh bien, on est complètement perdu. On peut se prétendre être chrétien et être complètement décadent, hein, être LGBT par exemple. Donc ça va pas du tout ensemble. Donc l'Église catholique, c'est vraiment euh, attelé à cet enseignement durant des siècles. Et donc dans le catéchisme, vous pourrez trouver tous ces enseignements. Donc, euh, d'ailleurs, les catéchismes, si certains d'entre vous n'ont pas trop de moyens ou quoi, en tout cas, sachez que vous pouvez le trouver sur Internet, hein, le catéchisme de l'Église catholique, le CEC, vous pouvez le trouver en libre diffusion sur Internet. Pour ceux qui en veulent un, je peux aussi vous en offrir un. Il n'y a pas de problème. Vous m'envoyez un message et je peux vous envoyer un catéchisme. Je vous l'offrirai avec grand plaisir. Donc, catéchisme et théologie, qu'est-ce que c'est que la différence rapidement? La théologie est une science, hein, donc c'est connaissance certaine par les causes. Elle doit démontrer ce qu'elle affirme en puisant dans les sources. Les sources, comme je vous l'ai dit, c'est le magistère, tradition, écriture sainte, ce qu'ont enseigné les pères de l'Église, le droit canon et même la raison naturelle. La catéchèse, par contre, donc la catéchèse, c'est la doctrine enseignée oralement jusqu'au Concile de Trente. Avant, il n'y avait pas de catéchisme. Le catéchisme est le livre écrit de cet enseignement oral. Donc là, ce que je suis en train de faire avec vous, c'est de la catéchèse. Je fais de la catéchèse, c'est-à-dire que je vous énonce la doctrine enseignée oralement. Voilà. Ensuite, euh, donc la doctrine catholique se trouve dans le catéchisme. Les symboles, quels sont les symboles? On appelle symbole euh, de foi une formule abrégée de la foi catholique. Il y en a trois. C'est un peu, voilà, les musulmans, ils ont la shahada, c'est ce qui résume, c'est ce qui fait d'eux des musulmans. Nous, le résumé de notre foi, c'est dans le symbole qu'on le trouve. Il y a trois symboles. Il y a le symbole des apôtres, il y a le symbole de Nicée et le symbole de saint Athanase. On peut les dire les trois. Et donc, comme son nom l'indique, hein, le symbole des apôtres, il nous vient des apôtres. Et aussi le plus court, c'est la formule de foi du baptême. On la récite au début du chapelet également. Hein. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, etc., etc. Donc tout cela, vous voyez que ce n'est pas dans la Bible non plus. Le symbole a été enseigné par les apôtres bien avant la Bible, bien avant que la Bible soit canonisée. Hein. Euh, le, le, le... Donc voilà, c'est pareil. Comment un protestant peut remettre ça en question? S'il remet ça en question, il remet en question les apôtres et ce qu'ils ont enseigné depuis le départ. Hein, le symbole des apôtres, on ne l'a pas inventé. Hein, ce n'est pas des hommes, euh, ce n'est pas des laïcs qui ont inventé ça. Ce sont les apôtres qui nous l'ont enseigné. Hein. Le symbole des apôtres, le symbole de Nicée, symbole de saint Athanase, eh bien, c'est le credo enseigné directement par les apôtres. Et le credo, on le récite dans toutes les églises catholiques du monde entier, de la même manière, la même fois, depuis 2000 ans. Voilà. Donc si ça, c'est pas magnifique. Bonsoir MSHDF, bonsoir à toi. Donc un catéchisme suit l'ordre du symbole des apôtres. Et c'est ce que je m'efforce de faire avec vous. Voilà, rien d'autre. Pas de maquillage, je n'aime pas maquiller la mariée. Notre mariée est super belle. Notre mariée, quand je dis notre mariée, c'est la doctrine catholique. Elle n'a pas besoin de fioritures, elle n'a pas besoin de se maquiller. C'est la même depuis 2000 ans. C'est à nous de nous y soumettre et de nous y adapter et d'y adhérer librement. Si on n'est pas d'accord avec
la doctrine catholique et son enseignement, nous sommes libres de ne pas y adhérer, car de toute façon, Dieu veut des hommes et des femmes libres. L'amour ne se force pas. Voilà, l'amour ne se force pas. Alors j'ai fini cette première partie du catéchisme. C'est le cours numéro 1. Nous verrons la prochaine fois l'existence de Dieu, hein, pourquoi Dieu existe, et nous tenterons de prouver pourquoi Dieu existe. Et là, juste avant de finir, je vais vous donner les premières notions de catéchisme. Hein. Je vais vous donner les premières notions de catéchisme, les vérités principales de notre sainte foi. Donc, je tire ça du catéchisme de Saint Pédis, hein, de Saint Pédis. Donc, qui nous a créés? Le catéchisme de Saint Pédis a cette particularité, c'est que c'est des questions et des réponses. Hein, c'est des questions et des réponses. Et donc, je vais vous citer les questions et je vais vous donner les réponses directement après. Donc, qui vous a créé? C'est Dieu qui m'a créé. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? Eh bien, Dieu nous a créés pour le connaître. Il nous a créés pour l'aimer. Il nous a créés pour le servir en cette vie et jouir ensuite et pour toujours de lui dans l'autre vie. Hein? Pourquoi Dieu nous a-t-il créés? C'est uniquement pour le connaître, l'aimer, le servir en cette vie et jouir ensuite et pour toujours de lui dans l'autre. Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que Dieu? Dieu est l'être très parfait. C'est le Créateur et le Maître du ciel et de la terre. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Oui, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Dieu dont croient les catholiques, les chrétiens, le Dieu qui s'est révélé par notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu unique. Le christianisme est une religion monothéiste et non pas polythéiste comme nous accusent, comme nous calomnient souvent les musulmans. Une calomnie de trithéiste. Le trithéisme ou le polythéisme chez un catholique, c'est un péché mortel qui conduit en enfer. C'est un très très grave péché que de croire en plusieurs dieux. Nous ne croyons qu'en un seul Dieu unique. Où est Dieu? Dieu est au ciel, Dieu est sur la terre, Dieu est en tout lieu. Il est partout, tout le temps. Est-ce que Dieu voit tout? Oui, Dieu voit tout et il voit même nos pensées. Est-ce que Dieu a-t-il toujours existé? Eh bien, bien évidemment, Dieu a toujours existé et il existera toujours parce qu'il est éternel. Dieu a-t-il un corps comme nous? Dieu est un pur esprit. Dieu est un pur esprit, il n'a pas de corps. Alors c'est pour cela aussi que les musulmans n'arrivent pas à comprendre le christianisme, parce qu'ils pensent que la personne humaine de Jésus-Christ, c'est Dieu. La personne humaine de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, elle a deux natures. La nature divine, qui est la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Fils, qui est Dieu de même substance que le Père et le Saint-Esprit, qui est Dieu depuis que Dieu est Dieu, donc depuis l'éternité. Et donc, c'est cette deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est incarnée en Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans ces deux natures-là, il y a la nature divine en Jésus qui, elle, est éternelle, qui, elle, est pur esprit, qui, elle, est omnisciente, qui, elle, a la vision béatifique, etc., etc. Voilà, donc c'est très, très important de comprendre ça. Combien y a-t-il de personnes en Dieu? En Dieu, il y a trois personnes réellement distinctes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Père. D'accord? Comment s'appellent les trois personnes divines? Eh bien, les trois personnes divines s'appellent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les personnes de la Sainte Trinité sont-elles égales ou inégales? Eh bien, les personnes de la Très Sainte Trinité sont parfaitement égales parce qu'elles ont la même essence, nature divine. Donc, il n'y a pas une personne plus grande, plus haute que l'autre. Elles sont parfaitement égales. Des trois personnes divines, laquelle s'est faite homme? Des trois personnes divines, c'est la seconde,
c'est-à-dire le Fils qui s'est fait homme. C'est comme ce que je vous expliquais tout à l'heure, en la personne de Jésus-Christ. Hein. Jésus-Christ qui avait également une nature humaine, bien évidemment, heureusement d'ailleurs, parce que comment aurait-il pu souffrir pour nous et prendre et venir nous enseigner et se faire des nôtres. Comment le Fils de Dieu s'est-il fait homme? Eh bien, le Fils de Dieu s'est fait homme en prenant un corps et une âme, comme les nôtres, dans le sein très pur de la Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit. Hein. Donc, il n'y a pas eu un accouplement, comme certains musulmans croient. Hein. Ils croient que Dieu a eu une femme, sa femme c'est Marie, qu'ils ont eu un enfant qui s'appelle Jésus. Bon, soyons pas débiles, hein. Les chrétiens ne croient pas à la légère. Eh bien, bien évidemment, c'est par l'opération du Saint-Esprit que la très sainte Vierge et pure Vierge Marie a pu nous donner Jésus-Christ. Hein. Ce n'est pas le fruit d'un accouplement, bien évidemment. Bien évidemment. Mais je préfère quand même le dire parce qu'il y en a certains qui croient qu'on croit à ça. Hein. Il y a des musulmans qui croient vraiment que les chrétiens croient que Dieu a baissé son pantalon pour avoir un enfant avec une femme. Mais voyons. Mais c'est pas de leur faute, hein, c'est le Coran qui a écrit ça. Donc c'est difficile pour eux, c'est très difficile. Donc pourquoi le Fils de Dieu s'est-il fait homme? Le Fils de Dieu s'est fait homme pour une raison très simple, pour nous sauver. Hein, pour nous sauver. Je parle au nom de qui je veux, Kaina. Je parle au nom de qui je veux. Il y a certains musulmans qui nous le disent. Je parle même au nom de l'islam. Hein. Je parle au nom de l'islam, même pas au nom des musulmans. Je vous sors toutes les sourates du Coran qui disent que la Trinité déjà dans le Coran c'est Allah, Issa et Maryam. C'est même pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et il est dit dans le Coran plusieurs fois que les chrétiens croient en une abomination et qui croient que Dieu a une compagne. Dieu n'a pas de compagne, ne vous inquiétez pas, Dieu n'a pas de compagne, Dieu n'a pas de cousin, de tante, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Tout va bien, on n'est pas en train de croire à la légère. Si vous suivez d'ailleurs si vous suivez ces enseignements, eh bien vous comprendrez que écoutez, Kaina, intéressez-vous à votre religion. Hein, intéressez-vous à votre religion. Je vais quand même pas vous montrer à votre place les textes. Hein, voilà. Débrouillez-vous. Vous avez un cerveau. Dieu vous a donné un cerveau, une conscience. Eh bien, vous avez le devoir de chercher la vérité. Voilà. Si vous croyez en Dieu, bah cherchez-le. Cherchez la vérité. Et puis vous finirez par devenir catholique. C'est tout le mal que je vous souhaite. Alors, pourquoi le Fils de Dieu s'est fait homme? Le Fils de Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Que veut dire nous sauver? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Pour nous sauver veut dire pour nous délivrer du péché et de l'enfer et pour mériter la gloire du paradis. De quoi jouit-on au paradis? Au paradis, on jouit pour toujours de la vue de Dieu et de tout bien, sans souffrir aucune sorte de mal. Donc on jouit de la vue de Dieu et de tout bien. Hein, donc ce n'est pas un lieu de fornication, hein, il n'y a pas les 72 vierges. Ce n'est pas un bar cabaret là-haut. On va jouir de la vue de Dieu et de tout bien. Tout ce qui est bien. Voilà. Donc je ne connais pas le paradis, je n'y suis jamais allé. J'espère y aller, j'espère qu'on ira tous au paradis, toutes et tous hein, qui sommes là, que le Seigneur nous accorde de mourir en état de grâce, de mourir en parfaite charité avec lui, et que l'on puisse jouir de sa présence. Et que voilà, que c'est ce qui est le plus important pour nous, c'est le but ultime, c'est de pouvoir rejoindre Dieu. À qui Dieu donne le paradis? Dieu donne le paradis comme récompense à ceux qui en cette vie l'aiment et le servent. Voilà. Dieu donne le paradis à ceux qui, dans cette vie, l'aiment et servent Dieu. Qu'est-ce qu'on souffre en enfer?
Qu'est-ce qu'on souffre en enfer? En enfer, on souffre pour toujours la privation de la vue de Dieu, le feu éternel et tous les maux, sans avoir jamais aucune sorte de bien, aucun bien au paradis, feu éternel et tous les maux, c'est-à-dire tout le mal, tous les maux qui existent sont en enfer. Voilà. Qui est condamné à l'enfer? Sont condamnés à l'enfer ceux qui en cette vie n'ont pas voulu aimer ni servir Dieu et qui meurent impénitents. Qu'a fait Jésus-Christ pour nous sauver? Pour nous sauver, Jésus-Christ a souffert et est mort sur la croix. Après sa mort, Jésus-Christ est-il ressuscité? Bien évidemment, Jésus-Christ, 3 jours après sa mort, est ressuscité, glorieux et triomphant pour ne plus jamais mourir. Bien évidemment. Et donc lorsque nous allons mourir, nous n'allons pas trouver Jésus sur une croix, mais Jésus glorieux et triomphant. Glorieux en pleine gloire. Ce que ça veut dire. Et ça veut dire un juge, et non pas... c'est un juge que nous aurons en face de nous. Ce ne sera plus Jésus sanglant sur une croix. La croix et la miséricorde de Dieu et la conversion, c'est sur cette terre que ça se passe. C'est pas après la mort. Après la mort, c'est trop tard. C'est le moment du jugement. Donc profitons de la miséricorde de Dieu en cette terre. Profitons de nous convertir tant que nous sommes vivants. Profitons de jouir des sacrements, de nous confesser, de garder la charité, de nous maintenir en état de grâce tant que nous sommes vivants. Voilà la vie d'un catholique, c'est de se maintenir en état de grâce, de maintenir sa foi, son espérance et sa charité. Voilà. Durant toute sa vie, sans jamais abandonner, que Dieu nous donne ces forces-là, que Dieu nous permette de mourir chrétien en pleine communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et les saints. Ne pas mourir en état de péché mortel qui nous condamnerait à l'enfer éternel. Donc voilà, prions pour que nous puissions toutes et tous aller au paradis. Le credo, je vais vous dire le credo. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, on va finir par ça, par quelques prières. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, de tout mal. Amen. Je vais dire le « Je vous salue Marie ». Et vous verrez à quel point le « Je vous salue Marie » est très important. On va en parler juste après. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous voyez, on prie le « Je vous salue Marie », on demande à la Sainte Vierge de prier pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Maintenant et à l'heure de notre mort. À l'heure de notre mort, ça veut dire qu'à l'heure de notre mort, la Sainte Vierge Marie, qui est notre avocate, on demande de prier pour nous. C'est pour vous dire à quel point,
l'heure de la mort est cruciale, parce qu'on part en jugement. On part en jugement. Et donc lorsqu'on prie le chapelet, c'est une prière d'espérance, de demande d'intercession pour que la Sainte Vierge, la plus proche de notre Seigneur Jésus-Christ, la plus proche de Dieu, la femme qu'il a choisie pour enfanter Jésus, c'est magnifique quoi. Enfin, c'est la plus grande des saintes, c'est la première des saintes, c'est la Vierge Marie. Et donc c'est elle qui est la plus proche de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans sa nature humaine, aimait profondément sa mère Marie. Et donc c'est pour cela qu'on voit bien dans l'Écriture sainte que Marie a une place centrale dans la vie chrétienne également. Bien évidemment, nous n'adorons les saints, notamment Marie qui est la plus grande des saintes. Et donc, elle a, on va dire, elle a une influence. Elle a une influence pour obtenir la pitié, la miséricorde de Dieu. Car nous sommes tous catholiques, chrétiens, nous faisons partie du même corps. Nous sommes en communion. C'est pour ça que nous disions la communion des saints, c'est la communion de tous les chrétiens. Nous sommes tous reliés. Nous sommes tous reliés, nous sommes toutes et tous de la même famille. C'est pour cela que nous prions les uns pour les autres. C'est pour cela que chacun peut également aider son prochain dans la prière, afin de demander à Dieu de l'aide, et à Dieu le pardon, etc. Donc tout cela est très logique. Le Je vous salue Marie, c'est une prière vraiment incroyable. C'est une miséricorde que Dieu nous accorde. Marie est celle qui retient le bras de Dieu. Donc c'est une image, mais Marie est celle qui retient la colère de Dieu. On l'a bien vu dans les dernières apparitions, que ce soit Fatima, l'apparition de la Salette. Marie est là, par ses révélations, pour nous mettre en garde, pour nous dire ce que Dieu attend de nous, car elle retient sa colère. Elle retient sa colère. Et là, je peux vous dire que, vu les temps qui courent, vu le monde dans lequel on vit, la décadence dans laquelle on est, eh bien, merci aux saints de prier pour nous et de retenir la colère de Dieu, qui sera de toute façon inévitable, car sa justice est parfaite. Donc gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant comme au commencement et pendant tous les siècles des siècles. Amen. Je vais finir par vous énumérer les 10 commandements. 10 commandements, c'est ce qui est de plus important aussi. Notre Seigneur nous a dit « Je suis le Seigneur ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'emploieras pas le nom de Dieu en vain. » On aura l'occasion de parler plus en détail de cela lors d'un prochain cours de catéchisme. Rappelle-toi de sanctifier les fêtes. Donc sanctifier les fêtes, donc d'aller à la messe tous les dimanches. Honore ton père et ta mère, donc ton père et ta mère, mais aussi toute forme d'autorité, ton maître, ton professeur, tes parents, tes grands-parents, etc. Tu ne tueras pas, tu ne feras pas d'impureté, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne désireras pas la femme des autres, tu ne désireras pas le bien des autres. Voilà les 10 commandements. Ceux qui appliquent les 10 commandements, eh bien, font la volonté de Dieu. Voilà. Même les gens non chrétiens, car ces 10 commandements-là, ils sont dans la conscience de toutes les femmes, tous les hommes, musulmans, bouddhistes, athées, ce que vous voulez. Tout le monde, au fond de lui, a les 10 commandements inscrits dans sa conscience. Bien évidemment, si sa conscience n'est pas encrassée par le péché, ou si sa conscience n'est pas privée d'une forme ou d'une autre d'un handicap. Car bien évidemment, Dieu ne jugera pas un handicapé mental comme un homme
ou une femme qui est à pleine conscience, ou qui est en tout cas en bonne santé morale. Quels sont les préceptes de l'Église? Les préceptes de l'Église sont au nombre de 5. Hein. Alors je vais vous les citer. C'est aller à la messe tous les dimanches et durant toutes les autres fêtes obligatoires. Voilà, ça c'est obligatoire, c'est d'aller à la messe tous les dimanches et des autres fêtes d'obligation. Jeûner pendant le carême, les 4 temps et les vigiles commandés, donc ne pas manger de viande tous les jours défendus. Le 3e précepte, c'est de se confesser au moins une fois par an et de communier à Pâques dans sa paroisse. Bien évidemment, il est beaucoup plus conseillé de se confesser le maximum de fois possible et de communier également le plus régulièrement possible. Parce que de toute façon, si vous allez à la messe, c'est aussi pour pouvoir communier. Mais si vous êtes en état de péché mortel, vous ne pouvez pas communier. Mais cela ne vous empêche pas d'aller à la messe, car la messe est obligatoire. Voilà, donc pour pouvoir communier à la messe, il faut être en état de grâce, c'est-à-dire ne pas avoir dans sa conscience des péchés graves qui vous coupent de l'amour de Dieu. Si vous avez des péchés graves qui vous coupent de l'amour de Dieu, eh bien, il faut se confesser. Cela rétablira la charité et l'amour et le lien avec Dieu, si bien sûr votre pardon et votre regret est sincère, hein, parce que Dieu connaît les cœurs, connaît nos intentions, eh bien, vous pouvez communier et revivre des sacrements. 4e précepte de l'Église catholique, c'est payer les dîmes dues à l'Église d'après les usages. Bien évidemment, il faut contribuer à ce que l'Église puisse survivre, et c'est grâce aux quêtes qui sont faites, aux offrandes qui sont faites à l'Église. Donc, il y a un usage particulier, il y a un minimum à donner à chaque fois qu'on se rend à la messe. Alors ça, vous pouvez trouver les détails. Je ne sais plus ce que c'est 2 ou 3 euros, je crois. Mais bon, vous êtes libre de donner ce que vous voulez. Et donc, c'est aussi un des préceptes que l'on doit à l'Église. Hein, parce que tous ces enseignements sont gratuits. Il faut payer le personnel de l'Église. Il faut payer les prêtres. Il faut payer le chauffage, l'électricité dans nos somptueuses églises. Et donc tout cela a un prix, bien évidemment. Ce n'est pas l'État qui prend ça en charge, mis à part quelques églises qui font partie du patrimoine de la français, en parlant que de la France. Mais sinon, ça fait partie du par exemple, le clergé français n'est pas payé par l'État, il est payé par les fidèles. Hein. Donc, par exemple, le pape n'a pas de paye, hein, il n'est pas payé. Un prêtre a environ 800 euros par mois pour subvenir à ses besoins. Et donc, bien évidemment, il faut pouvoir les rémunérer, leur payer voilà, toute la partie administrative dans l'église, les imprimantes, tout ce que les documents imprimés, les ordinateurs, les outils nécessaires à la liturgie, au sacrement, etc. Donc c'est très très important. Important d'aider nos églises afin qu'elles puissent continuer à exister. Et bien sûr, le 5e précepte, ne pas célébrer de mariage en temps prohibé, c'est-à-dire du premier dimanche de l'Avent à l'Épiphanie et du premier jour de carême jusqu'à l'octave de Pâques. Sinon, on peut se marier à toutes les périodes. Il y a 7 sacrements. Le baptême, qui est le premier. Ensuite, c'est la communion, l'Eucharistie. Il y a la confirmation. Tout cela, on le verra en détail. Hein. Il y a l'ordre. Il y a le mariage. Il y a la confession. Et il y a l'extrême-onction, ou, qui est dite maintenant, le sacrement des malades. Shalom Zacharie. Qui a institué ces sacrements? Eh bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est personne qui a inventé cela. Tous les sacrements viennent de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont existé dès le départ. Donc les protestants se sont coupés de cela. Je vais vous dire l'acte de foi catholique. Ensuite, je vous dirai l'acte de charité, l'acte de contrition. Et ensuite,
nous allons nous arrêter là parce que sinon, je peux rester là encore jusqu'à demain. Alors, l'acte de foi. Prions ensemble. Je crois fermement parce que Dieu, l'infaillible vérité, l'a révélé à la Sainte Église catholique et par elle nous le révèle aussi à nous, qu'il y a un seul Dieu en trois personnes divines, égales et distinctes, qui s'appelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que le Fils s'est fait homme en prenant par l'opération du Saint-Esprit un corps humain et une âme humaine dans le sein de la très pure Vierge Marie, est mort pour nous sur la croix, est ressuscité, est monté au ciel, et doit en descendre à la fin du monde pour juger tous les vivants et les morts, et donner pour toujours aux bons le paradis, et aux méchants l'enfer. Et de plus, pour le même motif, je crois tout ce que croit et enseigne la Sainte Église. Amen. L'acte d'espérance, mes chers amis, l'acte d'espérance. Mon Dieu, parce que vous êtes tout-puissant et infiniment bon et miséricordieux, j'espère que par les mérites de la passion et de la mort de Jésus-Christ notre Sauveur, vous me donnerez la vie éternelle. Vous l'avez promise à qui fera les œuvres d'un bon chrétien, comme je me propose de le faire avec votre sainte assistance, et vous êtes souverainement fidèle à vos promesses. Nous pouvons compter sur Jésus-Christ. Nous pouvons compter sur notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons compter sur sa parole et ses promesses. Il est infaillible, c'est Dieu. Qui, à part Jésus, pouvons-nous suivre? Quel est le meilleur exemple mis à part Jésus? Voilà. Jésus a mis tout le monde d'accord. Il a changé le monde depuis 2023 ans. Nous sommes en 2023, après Jésus-Christ. Il y a un monde avant Jésus, il y a un monde après lui. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on soit musulman ou pas. Qu'on soit bouddhiste, qu'on soit ce que vous voulez. La planète vit en 2023. Et donc, Jésus a bouleversé le monde. Il a bouleversé le monde. Qu'on le veuille ou pas. Qu'on l'accepte ou pas. Que les musulmans disent que c'est un prophète ou pas. Eh bien, nous ne vivons pas en 2023 après Mohamed. Nous vivons en 2023 après Jésus-Christ. Disons, mes chers frères et sœurs, l'acte de contrition. L'acte de contrition, c'est ce que l'on dit lorsque l'on va se confesser. C'est un acte qui est très bon, mais qui est bon de dire aussi entre nous comme ça. Ça va me faire du bien. Mon Dieu, parce que vous êtes la bonté infinie, et parce que je vous aime par-dessus toute chose, je me repens, et je suis affligé au fond du cœur de vous avoir offensé, et je me propose fermement, avec votre sainte assistance, de ne jamais plus pécher à l'avenir, et en particulier de fuir les occasions prochaines du péché. Ô mon Dieu, je me repens, et je suis affligé du fond du cœur de vous avoir offensé. Je me repens à cause de l'enfer que j'ai mérité et du paradis que j'ai perdu, mais je m'en repens encore plus parce qu'en péchant, j'ai offensé un Dieu bon et grand comme vous l'êtes. Je préférerais être mort que de vous avoir offensé. Je me propose fermement de ne plus pécher à l'avenir et de fuir les occasions prochaines du péché. Voilà mes chers amis. Voilà mes chers amis. On a la plus belle des religions. On a la plus belle des religions. C'est la religion de Dieu. Voilà. C'est la religion que Dieu nous a donnée. Elle est magnifique. C'est magnifique. Je suis un peu ému là. Voilà pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous avez des questions. En tout cas, on verra la suite. On va rentrer vraiment dans la... Là, je vous ai fait vraiment les bases des bases des bases des bases. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, j'ai pas tout le fil des commentaires. Je pense qu'il y a eu pas mal de commentaires entre-temps. Donc, je suis pas trop capable de vous de retrouver les principales questions. Mais n'hésitez pas, voilà. Il n'y a pas de souci. Ça, vraiment, tous ceux qui me remercient, là, c'est avec un grand plaisir. Vous imaginez pas le plaisir que j'ai à faire ça. J'ai aucun honneur. J'ai aucun honneur parce que j'ai tellement du plaisir que en fait ça me prend pas du tout la tête, donc j'aime bien faire ça en fait. Voilà, et ça me fait du bien moi aussi, ça me maintient
Ça me maintient chrétien parce que je ne vis qu'avec des athées, des païens partout autour de moi, au travail, etc. Donc, c'est, il faut, il faut se remettre les idées en place régulièrement pour pas chavirer. Merci beaucoup, hein, merci à toutes et tous. Alors, c'était quoi ta question tout à l'heure N'hésite pas à la repartager. Certains musulmans disent que Mohammed était annoncé dans la Bible. D'où vient cette référence? Mais écoutez, ils parlent du Paraclet. Pour eux, ce que nous on appelle le Paraclet, c'est-à-dire l'Esprit Saint, pour eux, ils ont voulu ils ont voulu s'auto-affirmer s'auto-convaincre, pardon, que c'était Mohammed. Or, le Paraclet, donc l'Esprit Saint, est en tout temps et en tout lieu. Mohammed n'est pas en tout temps ni en tout lieu. Mohammed, il est mort, enterré, enseveli, poussière. Mohammed n'est plus là. Mohammed, il est mort. Le Paraclet, il est en tout temps et en tout lieu. Qui est en tout temps et en tout lieu? On a dit tout à l'heure dans le catéchisme que Dieu est esprit et qu'il est partout. Qui est en tout temps et en tout lieu? L'Esprit Saint, Dieu, voilà, terminé. Terminado, bonsoir. Voilà. Voilà, terminado, bonsoir. Vous voyez, lorsque vous êtes catholique et que vous savez en quoi vous croyez, vous ne pouvez pas devenir musulman, vous ne pouvez pas devenir protestant, c'est impossible. C'est impossible, impossible. La doctrine catholique est très très précise. Il n'y a aucun mot qui est pris à la légère. Toutes les définitions sont infiniment précises. Et donc, ça structure votre esprit, ça structure vos croyances. Et donc, vous ne pouvez pas chavirer. Je vous conseille vraiment, hein, enfin, si mes cours vous plaisent, honnêtement, suivez-les avec moi. Sinon, franchement, si vous êtes plutôt des gens qui préférez lire un peu dans votre lit, qui c'est un peu plus, qui n'avez pas forcément le temps de suivre des vidéos, je vous conseille d'acheter le catéchisme. Vraiment, 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 vraiment. Achetez-le. Achetez le catéchisme. Et d'ailleurs, hein, ceux qui en veulent un, dites-moi, envoyez-moi un message, je vous l'offre. Voilà les amis. Pas de problème, Manuel. Bien sûr, je suis à Paris également. Je suis à Paris. Région parisienne. Hier, j'ai bloqué tous les musulmans. Non, je pense pas. Il y a des modérateurs aussi qui font le taf. Hein, donc, les musulmans... quand ça insulte, vous savez, vous êtes plus concentré après. Vous êtes plus concentré. Et donc, c'est insupportable. Ça déconcentre les gens. Je sais pas, moi, c'est comme quand on va à l'école, quoi. S'il y a un enseignement et qu'il y a des gens qui commencent à foutre la pagaille pendant le cours, bon, voilà, on les sort, hein. On les sort. C'est exactement pareil, là. C'est exactement pareil. Mais qu'ils n'ont pas aucun respect. Je parle pas des musulmans en général, vous inquiétez pas. Il y a beaucoup de musulmans qui suivent mes vidéos. Il y a beaucoup de musulmans avec qui je suis en contact. Je vois même le nombre d'abonnés là qui explose. Il y a beaucoup de musulmans qui font partie de mes abonnés et qui, vous inquiétez pas, hein, mais c'est les musulmans qui cherchent la vérité, c'est pas eux que vous allez trouver en commentaire. Hein. C'est pas eux que vous allez trouver en commentaire. Les musulmans qui ont le cœur tendre et qui sont ouverts à la vérité, qui sont curieux, eh bien, ils sont discrets, ils écoutent, ils sont pas là pour insulter, ils sont pas là, voilà. Voilà, moi j'étais musulman, hein, donc moi j'ai rien contre les musulmans, j'en étais un moi-même. Mais voilà, et après il y a le musulman qui est borné, qui insulte et qui dénigre sans connaître. Parce que moi je parle de l'islam, mais c'est en connaissance de cause. Je sais de quoi je parle. Mais vous avez des fois des musulmans qui viennent vous dire qu'on est des polythéistes. À dire à un catholique qui est polythéiste, il faut arrêter les conneries, quoi. C'est un péché mortel. Voilà, donc ouais, c'est insultant, c'est pas du tout constructif. Donc ces gens-là, il faut les laisser, à la porte. Et puis les amis musulmans qui ont le cœur tendre, moi je dis ça, moi je prie pour que, voilà, pour attirer les musulmans et même les païens en général
athées, venus de l'islam, venus de l'athéisme, venus du protestantisme, venus de toutes sortes de croyances, le bouddhisme, etc. Voilà, tous ceux qui ont le cœur tendre et l'intelligence ouverte à la vérité, eh bien, croyez-moi, tôt ou tard, ils finiront par découvrir la vérité, finira par se révéler à eux. J'en suis certain, en fait. Mais vraiment certain. Les juifs également, pardon, je mentionne pas les juifs, mais bien sûr, les juifs également. Hein. Vous savez, un juif accompli, il est catholique. Hein. Tous les saints apôtres, tous les premiers chrétiens étaient des juifs. Hein. Donc, un juif accompli, hein, il est catholique. Un catholique est un juif accompli. Voilà. Voilà, les catholiques ont été des juifs qui ont reconnu qui ont reconnu le Messie qu'il y avait dans les Saintes Écritures. Voilà. Qui était proclamé dans l'Ancien Testament. Voilà. Voilà les amis. Bon, la Trinité Alessio 93, je ferai ça la prochaine fois, mais il y a beaucoup de vidéos à ce sujet-là, vous pouvez vous renseigner. La Trinité, qu'est-ce que c'est? C'est la manière dont Dieu, c'est le mot qui explique la manière dont Dieu s'est révélé. Voilà. Les chrétiens n'ont rien inventé. Dieu s'est révélé ainsi, Père, Fils et Saint-Esprit. Jésus nous a dit que pour s'allier à Dieu, il fallait le baptême, c'est par l'alliance du baptême. Il a dit aux apôtres, baptisez-les au nom, N-O-M, hein, c'est pas N-O-M-S, au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc au nom, ça veut dire qu'il y a un seul Dieu, c'est une seule divinité. Il n'y a pas trois divinités. Il y a trois personnes, mais une seule divinité. Donc c'est un grand mystère auquel nous adhérons à ce mystère, car c'est Dieu qui s'est révélé ainsi. Moi, je ne peux pas contredire Dieu personnellement. Ceux qui pensent que Dieu n'est pas suffisamment unique à leur goût, ou si certaines personnes pensent que la révélation qu'il a faite ne leur convient pas, ils se débrouilleront avec Dieu, hein, c'est pas mon problème. C'est pas du tout mon problème. Oui, les Juifs ne croient pas à Jésus. Si, ils croient en Jésus, mais pas en tant que Messie, pas en tant que Dieu, pas en tant que Sauveur. Mais les Juifs, contrairement aux musulmans, reconnaissent que Jésus était crucifié, reconnaissent que Jésus est un rabbin, etc., etc. Hein. D'ailleurs, même les textes historiques de sources païennes, non chrétiennes, attestent bien l'existence d'un homme appelé Jésus qui a été crucifié sous Ponce Pilate. Et il n'y a que l'islam, le Coran, qui renie ça. Le Coran dit qu'il a été remplacé par un faux semblant et qu'il n'a pas été crucifié. Sans crucifixion de Jésus, c'est très simple, sans la croix, sans la crucifixion de Jésus, il n'y a pas de christianisme. Voilà. Il n'y a pas de dogme, il n'y a pas de christianisme. Vous avez bien vu que le credo qui est enseigné depuis 2000 ans, qui est diffusé depuis 2000 ans, c'est Jésus, notre Seigneur, Fils unique, souffert sous Ponce Pilate, est mort, a été enseveli, descendu aux enfers, est ressuscité et monté aux cieux. Et donc sans la résurrection, sans la mort sur la croix, etc., etc., il n'y a pas de christianisme. Le christianisme n'aurait jamais existé. Donc l'islam qui affirme qui renie, je vous ai dit tout à l'heure dans le catéchisme, pourquoi Dieu s'est fait homme, pourquoi Jésus est mort sur la croix, c'est pour sauver, c'est pour nous sauver. Donc l'islam renie le sacrifice et donc renie la rédemption et donc renie le salut, empêche le salut des musulmans. Vous comprenez à quel point ça me rend dingue, moi? Voilà pourquoi l'islam me rend dingue. L'islam empêche les musulmans d'adhérer à ce qui va les sauver. Voilà. C'est pas la Mecque, c'est pas les ablutions, c'est pas la shahada. C'est l'adhésion au Seigneur Jésus-Christ. C'est leur alliance. Cette alliance-là se fait par le baptême. D'abord par le baptême.
pour ne plus être païen. Et ensuite, il faut croire. Il faut croire à la foi. Il faut adhérer à la foi librement. Et il faut se soumettre à l'autorité de l'Église catholique. Voilà les 3 conditions, comme on a dit dans le catéchisme tout à l'heure. Voilà les amis. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.